Salut Mako, comment ça va? On se retrouve sur un petit jeu indé, encore une fois. Maintenant le jeu date de 3 ans, je crois, un truc comme ça. Without Two, c'est tout simplement un jeu dans la lignée des F0, F0 et comment il s'appelle? Wipeout, voilà, c'est ce que je cherchais. Mais vraiment en plus difficile. Je trouve que ce jeu est beaucoup trop difficile parce qu'il y a trop de trucs à gérer. Et parce que le jeu est ultra exigeant sur tout ça. Sur tout ça. Parce que des fois, on te demande un chrono pour la course. Et tu dis, oh, ok, le chrono a l'air ok à faire. Tu le fais. Et ensuite, tu te rends compte que pour battre le chrono, il faut aller à fond tout le long. Ne pas se prendre de mur. Et c'est hardcore. C'est hardcore. Je vais vous montrer quelques courses. Oui, ça, c'est un défaut pour moi. C'est que la course, tu es obligé de la connaître par cœur pour pouvoir du coup anticiper les virages et du coup gagner la course. Sinon, si tu découvres la course, c'est impossible de gagner du premier coup, quasiment. Tiens, on va essayer ça. Course ou contre-la-montre. Ouais, t'as des contre-la-montre, t'as 3 modes de jeu. T'as le contre-la-montre, comme son nom l'indique, la course, comme son nom l'indique, avec 4 concurrents, et la vitesse. Ça, pour moi, c'est une très mauvaise idée de mettre ça. C'est qu'en gros, tu dois marquer un certain nombre de points. Et pour marquer des points, tu dois être au-dessus d'un certain seuil de vitesse. Et si tu tombes au-dessous, autrement dit, si tu te prends un mur ou si tu freines dans les virages, eh ben tu gagnes pas de points tant que tu es au-dessous. Du coup, tu dois toujours être à fond. Et c'est pas que c'est mal foutu, c'est pas que c'est une mauvaise idée, c'est juste que c'est impossible. C'est impossible. À la fin, tu n'atteindras jamais la limite de points. En tout cas, moi, je sais pas pour vous. Mais bon, bref. On va arrêter de parler. Je vais vous montrer une course contre la montre. Des vaisseaux, oui, les vaisseaux, je peux vous en parler. T'en as plein. T'en as plein, mais évidemment, ils sont bloqués et je ne sais pas trop comment tu les débloques. Tu vois, t'as des modèles de tout type. Toujours dans ce style un peu futuriste, Wipeout et tout. Ah bah, Wipeout, Redout, ça vient de là, non? J'en sais rien. Un peu de popping sur les vaisseaux, mais c'est pas grave. Voilà. Au niveau de la customisation, là, c'est un truc de gros malade. Tu peux customiser non seulement chaque pièce du moteur de ton vaisseau, c'est-à-dire la vitesse de pointe, l'accélération, la stabilité dans les virages, l'orientation, je sais pas trop ce que c'est honnêtement, le déplacement latéral, donc le déplacement latéral comme son nom l'indique, la durabilité, donc le temps que ton vaisseau met avant de se détruire. Oui, parce que j'ai pas dit, mais il y a une mécanique de... Tu prends des dégâts, ça détruit un peu ton vaisseau, mais si tu arrêtes de prendre des dégâts pendant, on va dire, 3 secondes, ton vaisseau se régénère automatiquement les dégâts qu'il a pris. Les dégâts, tu les prends soit en prenant des murs, soit en utilisant ton boost trop longtemps. Ou d'un moment, ton vaisseau sera en surchauffe et ça va le détruire un petit peu. Mais bon, bref, voilà, t'as tout ça pour le moteur. Ensuite, de l'esthétique, t'as quoi? Ouais, t'as plein de pièces à modifier. Regarde, tu peux le modifier, le dessous du vaisseau, ça n'a aucun sens, personne verra ça. Tu peux modifier l'avant, ok, pourquoi pas. Tu peux modifier les ailes sur les côtés, pourquoi pas. Les ailes à l'arrière aussi, pourquoi pas. Le réacteur, pourquoi pas. L'aileron, tu vois, il y a plein de 36 000 trucs. Et en plus de ça, évidemment, t'as la couleur. T'as niveau personnalisation, ça, franchement, ça peut être... C'est un bon point parce qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est un mauvais point parce qu'il y a des trucs complètement... Tu t'en bats les couilles, quoi. Tu vas modifier le réacteur sous le vaisseau que tu vois jamais. On s'en fout. Bref. Je vais vous montrer une course. L'inconvénient, c'est que vous aurez la vidéo en 30 fps à cause du rendu de la vidéo. Et... Oui, ça, je l'ai pas dit, mais c'est le jeu de course... Tout jeu de course confondu qui va le plus vite actuellement créé. Tu vois? Donc c'est là où tu as le niveau de défilement d'image le plus rapide de tous les jeux qui ont été créés. Donc, ça risque d'aller vite. Et donc, en 30 fps, ça risque d'être moche. Mais, écoutez, ça vous donnera un ordre d'idée de ce que c'est. Donc, alors attendez, normalement il y a 2 boosts. T'as un boost, ça je vous avais pas expliqué. T'as un boost que tu actives avec la gâchette gauche. Et ça, tu peux le jauger comme tu veux. Donc tu l'actives quand tu veux, tu l'arrêtes quand tu veux. Et tu as un boost qui est l'éclair vert
au milieu de l'écran. Bah pour l'instant il est pas vert, mais il sera vert dans un petit moment. Oula, oula. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit que je trouve qui est pas ouf, c'est que tu dois gérer la verticalité de ton vaisseau. Donc tu peux gérer la hauteur en l'air. Quoi? Voilà, ça c'est un défaut pour moi, tu vois. Il y a plein de fois où t'as un saut, et d'un coup tu dis, attends, je dois aller où? Tu vois pas où tu dois aller, parce que c'est pas assez lisible, tout simplement. Faut le dire. Donc là, techniquement, je devrais recommencer la course, parce que j'ai plus aucune chance de battre le chrono. Tu vois? Tu vois dans quel niveau on est, là? Mais bon, je vais quand même vous montrer la course, quoi. C'est pas comme ça, ici. Donc voilà, ça c'est le nitro, enfin l'accélérateur avec le joystick, enfin la gâchette gauche, et l'éclair vert du milieu, maintenant il est activé, ça te fait un boost que tu ne peux pas arrêter. Une fois que... Oh putain. Une fois que tu as commencé à l'activer, tu ne peux pas l'arrêter. Attendez, je vais peut-être attendre une ligne droite pour le mettre. Il n'y aurait pas une ligne droite dans le coin? Là, voilà, vas-y. Là, c'est le grand boost. Oh! Nice! Non mais tu vois, c'est ça. En gros là il aurait fallu que je fasse cette course 2-3 fois pour savoir exactement où je dois aller après ce virage, après ce saut plutôt. Sinon c'est foutu en fait. C'est là que je me dis que, bah, tu vois, les virages je dois les connaître par cœur. Après tu me diras oui, t'as un petit indicateur, t'as la flèche en haut de l'écran qui te dit où tourner, mais c'est très léger quand même. Hein. Très léger. Bon là je fais n'importe quoi, ok, je suis d'accord. T'as des boosts sur la piste, je pense que tu les as vus. Ça me fait un temps de deuxième. C'est-à-dire deuxième sur les 3 chronos qu'ils nous proposent. C'est ok. C'est ok. Ok, pourquoi pas. Je peux vous proposer une autre course. Celle-là, dans mes souvenirs, elle est bien. Porte du dragon, contre la montre, un tour. Ouais, écoutez, allons-y. Allons-y. Pour l'instant, je joue ce vaisseau parce que c'est le seul que j'ai amélioré au max. Et que j'ai... Ouais, vous avez vu, j'ai que 2 vaisseaux. Je débloquais que 2 vaisseaux, donc bon. Voilà. Je sais pas trop comment tu débloques les autres. Mais c'est hardcore. Ce jeu est hardcore. Non seulement c'est hardcore, mais en plus tu peux pas y jouer longtemps parce que t'es lessivé. T'as un taux de défilement d'images là. Et en plus, tu dois avoir les réflexes quart de tour pour faire les bons virages. C'est chaud. C'est très chaud. Comment ça va en 30 FPS ici, hein? La forme. Écoutez, comment c'est? Dans mes souvenirs, ce niveau est pas mal. Enfin, cette course plutôt. C'est une des premières, donc normalement t'as pas trop de virages fourbes. Wow! Ouais, voilà. Là je savais pas que ça allait aller là-bas. Il aurait fallu que je le sache par cœur, écoute, c'est comme ça. Ah, j'ai bientôt le méga boost. Je l'ai, ok. On va attendre une belle ligne droite et on va faire le méga boost. En plus il me semble que dans cette course il y a une méga ligne droite quelque part. Je sais plus où, mais... En fait, il faut vraiment... Avec le stick gauche, tu contrôles la direction. Et avec le stick droit, tu contrôles le déplacement latéral. Donc il faut vraiment en permanence jouer avec les 2 sticks, tu vois. Vraiment tout le temps. Alors, écoute, je fais le méga boost ici, c'est peut-être pas une bonne idée. Certainement pas une bonne idée d'ailleurs. Quoique, on s'en sort bien, je trouve. Voilà, tu vois, si tu mets le méga... Et le pire, c'est que tu peux mettre le méga boost en même temps que le petit boost. Tu vois? Si tu fais ça, alors je peux dire que tu attends des pointes de vitesse rarement vues. Et là, tu vois, en bas à gauche, la barre bleue, c'est ma barre de vie. Donc là, si j'arrête de me prendre les murs pendant un petit moment, elle remonte. Wow. Et à droite, la barre rouge, c'est ma barre de surchauffe. Donc quand j'utilise trop le boost, au bout d'un moment, ça surchauffe et c'est à partir de ce moment-là que je commence à perdre des PV.
Tu vois? Premier, comme quoi finalement la théorie que je vous ai dit avant, que sans connaître la course tu peux pas faire grand chose, c'est pas si vrai. Au début ça va, mais... Par exemple, je pense à une course dans un volcan, où t'as sans arrêt des sauts justement, et des sauts où tu vois pas où tu dois atterrir, tu sais, ces fameux sauts là. Et là c'est la merde. Moi j'en suis où dans la campagne? Voilà, celui-là typiquement c'est dans le volcan. Écoutez, je peux vous en montrer une course dans le volcan, mais vous allez pleurer. Hein. T'as des sauts tous les 2 mètres, tu sais pas où tu dois atterrir, du coup tu te craches tous les 2 mètres. Et pire, le pire encore, que j'ai vu, c'est des virages en tête d'épingle, où il n'y a pas de barrière sur l'extérieur, tu vois. Donc tu es obligé de freiner bien 300 mètres à l'avance, et si tu le sais pas, ben tu vas dans le décor. C'est trop de trucs comme ça. Après tu me diras, apprendre les courses par cœur, quel que soit, c'est une évidence. Certes, peut-être. Tu me diras, les pilotes de Formule 1, ils font pas la course pour la première fois en mode découverte. Hein, tu vois, ils sont obligés de la connaître ultra par cœur pour réussir. Certes. Mais les pilotes de Formule 1, c'est leur carrière. Ils sont payés pour ça. Moi, je joue dans ma chambre à cette merde. Ça n'a rien à voir. Ok. Donc ça, c'est le volcan. Donc là, ok, déjà, ok, séparation de course dès le début. Là, il n'y a pas de barrière, par exemple. Aïe, 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 aïe. Et là, c'est une course, donc on est avec 4 autres types. Voilà, là, un petit saut. Un petit saut, celui-là, il était sympa, honnêtement. La course était droit devant moi. Aïe. En gros, ce jeu, tu dois apprendre à jouer en regardant toujours vers l'horizon. Tu dois pas regarder ton vaisseau, tu dois vraiment regarder vers l'horizon. Et non seulement ça, mais en plus connaître la course par cœur. Sinon, ça marche pas. Oh. Pour l'instant, ça va en vrai. Là, il y a un méga virage apparemment. J'ai mon méga boost, mais ce serait une très mauvaise... Mais arrête de prendre le nez. Ce serait une très mauvaise idée d'utiliser mon méga boost maintenant. Aïe. Là, il n'y a pas de barrière. Aïe. 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 Bon, mon vaisseau ne tourne pas super bien. Mais j'imagine qu'après, il y a débloqué des vaisseaux qui tourneront un peu mieux. J'espère. Après, je vous cache pas que c'est un jeu que j'ai lâché quasiment dès le début à cause de sa difficulté. Surchauffe? Comment ça surchauffe? Ah ouais. Non seulement surchauffe, mais en plus plus de vie. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Comment on fait pour reprendre la vie dans ce circuit de merde? Voilà. Voilà typiquement un exemple de... Bon là je suis mort un peu vite, d'accord, mais... Typiquement un exemple de... Ah bah l'autre il s'est craché aussi. Un exemple de virage où on te coupe la barrière dans le virage. Et comme mon vaisseau tourne moins bien, bah... Je suis foutu d'avance. Là c'était serré, hein, on va pas se le mentir. Bon, cette course, honnêtement, cette course elle est sympa. Elle ne présente pas tous les défauts que je vous ai cités avant. Voilà, là ça c'est un gros défaut, tu vois. Je suis tombé en dessous de la course. Quel jeu te fait tomber en dessous de la course? Non mais franchement. Donc là je crois qu'ils m'ont remis directement après le saut. Je sais pas. Peut-être pas. Non oui quand même, ils m'ont remis après le saut. Voilà là par exemple. Ah c'est bon, putain. Il faut le voir où tu dois atterrir, hein, quand même. Là, je sais pas où je vais. Voilà. Là, comme j'ai sauté de manière un peu décalée, bon, après, c'était impossible de revenir. Purement simplement. Pareil. La blague. Tu vois, je devrais savoir où atterrir avant de sauter. Tu vois? Mais c'est une blague. Ça c'est une des raisons qui m'a fait arrêter le jeu. Hein. Ce que vous voyez là. C'est une catastrophe. Des fois, tu sais pas pourquoi, mais... Tu rates la piste. Oh, putain, j'ai l'impression que j'ai volé un peu dans le vide 2 secondes. Là aussi.
Comment ça va les 30 FPS de votre côté? Tranquille. Oui, je vous ai pas dit, en même temps que je me crache 30 fois, t'as un contrôle de l'orientation verticale de ton vaisseau. Donc tu peux pencher du nez vers l'avant et pencher du nez vers l'arrière. Mais c'est une blague ce qui se passe! Mais du coup, en fait, j'ai plus assez de vitesse, c'est ça qui se passe. Ouais. Bref. Je ne suis pas énervé, pas du tout. Tu peux pencher du nez vers l'avant et vers l'arrière. Et ça, tu dois le faire dans les montées et dans les descentes. Hein. Quand tu descends, tu dois pencher du nez vers l'avant. Et idem vers l'arrière. Tu vois? Idem vers l'arrière dans les montées. Putain, c'est vraiment chiant. Après une course comme ça, je te garantis que t'as plus envie de relancer le jeu. Du tout. Tout simplement. Vraiment, je peux pas le revendre parce que je l'ai acheté en dématérialisé, mais... Là, pour le coup, la difficulté est mal dosée. Pour une fois, c'est un jeu qui est trop dur. Enfin, je veux dire, si tu veux vraiment réussir, il faudrait vraiment t'impliquer à fond et faire que ça. J'ai autre chose à foutre. On va pas se mentir. Avanti, avanti. Là, je suis combienième? 5ème sur 5. C'est pas vraiment étonnant. Et globalement, le premier a 10 km d'avance sur moi. Ok. Mais l'avant-dernier a 2 km d'avance sur moi. Et 2 km à cette vitesse, ça va, tu vois. On a le compteur de vitesse en bas, j'avais pas vu. Globalement, quand t'es à fond, tu vas à 1000 km/h, je crois. Non, même un peu plus. Si tu utilises les deux turbos, ce virage, je peux pas le faire. Je crois qu'il y a un bouton pour te faire instantanément repop sur la course, sur la piste. Je sais plus ce que c'est ce bouton, donc voilà. Globalement, je crois que quand tu utilises tes deux nitros en même temps, tes deux boosts en même temps, tu vas à 2000 km/h, il me semble. Écoutez, pour l'instant, c'est vraiment cette course, c'est une souffrance. Il n'y a aucun plaisir. Il y a 2 tours, heureusement, il n'y a que 2 tours, du coup, je vais bientôt arriver à la fin. Parce que là, c'est un cauchemar. Là, vous avez vraiment les défauts qui éclatent. Là, les défauts, ils éclatent, mais en plein dans la face. Hein. Autant je prenais du plaisir sur les 2 premières, autant là, je me souviens pourquoi j'ai arrêté le jeu il y a très longtemps. Voilà, là c'est pareil, je vais crever. Ah non! Bon, là c'était facile parce que la course était... Enfin, la suite de la piste était littéralement... se présentait sous mes yeux. Un minimum, on va dire. Oui, t'as vu? Ah, t'as vu ce que j'ai fait, chou? Ah! Je peux... T'as un certain contrôle aérien. Tu vois? Tu peux t'orienter dans les airs et du coup booster. Non, mais c'est une blague où vous me remettez. Mais pourquoi je dévie sur la gauche comme ça? C'est bizarre. Oh! Remettez... Mais quoi? Quoi? J'étais en train d'aller en arrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il y a ce genre de truc, c'est un gros problème. Pour le coup, c'est vrai que le contrôle aérien est bien présent et t'as quand même un certain contrôle sur le contrôle aérien. Mais bon, voilà. J'ai autre chose à foutre que voler, quoi. C'est un jeu de course. Faut savoir. Aïe, aïe. Écoutez, on met le méga boost pour la fin. Apparemment, c'est la fin bientôt. Oh putain, là, c'était bien. J'ai fait un bout droit sans me cogner. C'est rare, ça. Malgré tout, je me crache. Il y a un souci, là, quand même. Là, je devais incliner mon vaisseau vers le haut pour qu'il fasse une petite remontée et ainsi pouvoir espérer atterrir sur la piste. Horrible, horrible. Écart, plus
1 minute 30 de retard. Quand même. C'est une catastrophe cette course. Et encore, c'est pas la pire, je vous ai dit, c'est pas la pire. Il y a des autres courses... Quoique quand il y avait les sauts qui s'enchaînaient à la fin, ça c'était quand même assez horrible. Mais voilà. Tu vois, j'ai fait quoi? 78 étoiles. Sachant qu'il y a globalement quoi? 12 étoiles par course. Enfin ça dépend, tu vois, t'as des grosses courses à 12 étoiles et des petites courses à 4 étoiles. En tout, il y a 276 étoiles et j'ai encore des courses, des championnats à débloquer quoi. J'ai tout ça. J'ai arrêté si tôt. Ah mais c'est horrible hein. En même temps, quand je voyais le temple japonais, je me disais ok. Les deux dragons là, je me disais ok. Celui-là, par exemple, je me disais ok. Mais voilà, ça, la lave, là, je dis non. Si je vois ça, je dis ouais, non, je vais pas continuer là-dedans. Puis voilà. Bref. C'était Redout 2. Très bien. Enfin, bonne sensation de vitesse. Si tu connais la course par cœur et si tu arrives à du coup optimiser tes trajectoires et mettre les boosts au bon moment parce que tu connais la course par cœur, là ok. Mais sinon, beaucoup trop difficile. Beaucoup trop difficile. C'est une difficulté de zinzin, de psychopathe. Non, bref. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce jeu. Je vous dis salut, salut. Ciao, ciao. C'était Julien. Et à la prochaine. À plus.